Bienvenue dans l'arène de Next Gear. Aujourd'hui, on a un duel au sommet pour la familiale 7 places ultime. D'un côté, on a la technologie brute, de l'autre, l'ingéniosité à l'état pur. Deux philosophies, un seul vainqueur. Et croyez-moi, le choix est bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Choisir une voiture pour la famille, c'est un vrai parcours du combattant, pas vrai? Les options sont souvent chères, parfois ennuyeuses, et la moindre erreur de casting vous coûte une blinde. Alors, comment on fait le bon investissement? On va décortiquer ça tout de suite. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. On a deux véhicules qui s'affrontent pour le titre. Le premier, c'est le nouveau Challenger qui débarque avec un arsenal technologique à faire pâlir la concurrence. Et en face, on a le vétéran, celui qui joue la carte de la polyvalence et de l'intelligence. Dans le coin gauche, le Chery Tiggo 8 Pro, un véritable monstre de technologie bourré d'équipements. Et dans le coin droit, le Dacia Jogger, le champion du pragmatisme et de l'ingéniosité. La bataille s'annonce absolument sans pitié. Et c'est parti pour le premier round, la tech contre les astuces. On va mettre face à face les caractéristiques, les innovations. La question est simple, est-ce que la surenchère de gadgets peut vraiment battre des solutions pratiques et bien pensées? On va voir ça. Bon, la stratégie de Chery, elle est claire, brutale et diablement efficace. Ils inondent le marché avec un max de technologie pour un prix qui pulvérise tout simplement la concurrence. L'objectif, vous donner l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Et le truc de dingue, c'est que tout ça, c'est de série. Même sur le modèle de base. Des jantes de 19 pouces, une caméra 540 degrés qui voit même sous la voiture, une sellerie en similicure. Non mais franchement, la liste est juste hallucinante. Là, on pourrait se dire que le match est plié. Chaos technique, rideau. Mais attention, Dacia a une botte secrète. Une réponse brillante à cette avalanche de technologie. Et cette réponse, elle ne se trouve pas dans un écran, mais dans la vraie vie. Et voilà la contre-attaque. Le jogger, il refuse de se battre sur le terrain des gadgets. Son truc à lui, c'est le style de vie. Avec son moteur hybride, super fiable, et surtout ce fameux Sleep Pack, un truc de génie qui transforme la voiture en camping-car. Là, on ne parle plus seulement de se déplacer, on parle de partir à l'aventure. On passe au deuxième round, et là, on n'en rigole plus. La sécurité. Pour une familiale, c'est le point le plus important, c'est non négociable. C'est un combat où seuls les chiffres comptent. Et pour juger, on fait appel à l'arbitre suprême, l'incontesté Euro NCAP. Leur crash test, c'est la référence en Europe. Alors voyons ce que le Tiggo 8 a vraiment dans le ventre quand ça tape fort. Le verdict tombe. Pour la protection des occupants adultes, un très solide 82%. Pour les enfants, un excellent 85%. Et ça, pour une familiale, c'est capital. Protection des usagers vulnérables, donc piétons et cyclistes, on est à 80%. C'est très bon. Et enfin, 78% pour les aides à la sécurité. Merci l'arsenal technologique. Clairement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bon, ces pourcentages peuvent sembler un peu abstraits, mais au final, ils veulent dire une seule chose, une chose très concrète. C'est la capacité de cette voiture à encaisser un choc et à protéger ce que vous avez de plus cher. Allez, dernier round, le verdict de la valeur. Ici, on va parler argent, bien sûr, mais surtout, on va parler intelligence. Comment tout ça se traduit sur le portefeuille, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et voilà où ça se joue vraiment. Le Chery, il met sur la table plus de technologie et la puissance de l'hybride rechargeable. Le Dacia, lui, il répond avec plus d'options pour un mode de vie complètement différent. On a deux visions radicalement opposées de ce qu'est la valeur. Le Tiggo 8 Pro en version PHEV, c'est une machine à faire des économies. Accrochez-vous bien, on parle de 1,5 litre au 100 en ville, 75 km en tout électrique pour les trajets du quotidien et une autonomie totale de presque 1000 bornes. C'est un argument économique de poids, un vrai chaos financier. En face, la valeur du jogger, elle se calcule différemment. Son moteur hybride est simple, efficace, éprouvé. Mais son vrai trésor, c'est sa capacité à se transformer pour une virée le week-end. Ce n'est pas juste une voiture, c'est une porte ouverte sur l'aventure. Et pile au moment où on pense que le combat se joue entre la tech et l'aventure, un dernier élément entre en jeu et vient tout retourner. Un twist final particulièrement percutant, surtout ici au Maroc. Le Dacia Jogger est maintenant made in Morocco. Et ça, mes amis, ça change absolument toute la donne. Oui, vous avez bien entendu, la confirmation est officielle. Depuis l'été 2024, l'usine de Tanger assemble le Jogger. Ça crée un lien direct, un lien puissant entre cette voiture et l'économie locale. Du coup, la décision finale prend une toute autre dimension. Est-ce qu'on choisit le coup de force technologique mondial ou est-ce qu'on choisit le champion assemblé localement, celui qui joue la carte de l'ingéniosité et de la fierté nationale? Alors, le monstre de technologie venu d'ailleurs ou le héros local? Lequel choisiriez-vous? Lâchez tout dans les commentaires, on veut savoir ce que vous en pensez. Le débat ne fait que commencer.